Bonsoir chers téléspectateurs de UKTV, merci pour votre fidélité à la chaîne de l'Université de Kara et particulièrement au bimensuel Pourquoi pas. Pourquoi pas est une émission qui va à la découverte des talents, des initiatives extra-pédagogiques développées par les différents acteurs du monde universitaire de Kara pour un partage de vision et pour un partage d'expérience. L'aventure de ce jour nous conduit à la découverte d'un talentueux étudiant en art humoristique qui, grâce à cet art, peut arracher le sourire même à un cadavre. Suivons plutôt cet extrait pour voir ses prestations. Télé. Et à la télé, il y a un petit blanc qui faisait la cour à sa copine. Ça va tuer, les blancs, ils vont nous tuer. Non, le gars est là et puis il dit, sa copine s'appelle Rose. Il est là et puis il drague sa copine. Vous attendez Rose. Ma Rose. Tu es une rose. Avec toi, j'aurai une vie de rose. Je t'aime, ma. Mesdames et messieurs, quand le jeune a entendu ça, directement, il est sorti de la chambre. Il veut aller draguer sa copine. Malheur, sa copine ne s'appelle pas Rose, elle s'appelle Anne. Donc le gars, il arrive, il bloque. Anne, s'il te plaît, est-ce que je peux te voir? La fille sort, l'imbécile, il sourit et puis il dit, il va reprendre la même chose comme le blanc. Anne, mon âne. Tu es un. Avec toi, j'aurai une vie. Je t'aime, mon. Quand il a fini dans son oreille gauche, j'ai entendu pas. Bien, nous voici à nouveau sur ce plateau. Nous sommes avec le docteur Durir qui nous a honorés. Bonjour, docteur Durir. Bonjour, monsieur Frédéric. Merci d'avoir accepté de venir partager votre expérience avec les autres membres de la communauté universitaire de Kara. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé. C'est un grand honneur pour moi d'être ici à vos côtés ce soir. Nos téléspectateurs aimeraient mieux vous connaître. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Merci beaucoup. Moi, à l'état civil, je réponds au nom de Touré Hassan. Je suis enseignant volontaire de philosophie au lycée Atalote et étudiant en psychopédagogie et didactique de philosophie à l'université de Kara, également artiste humoriste. Bien, merci. C'est justement par rapport à votre talent d'artiste humoristique que nous sommes sur ce plateau. Dites-nous, c'est quoi l'humour? Je pourrais dire, si nous ouvrons nos dictionnaires, que l'humour est une forme d'ironie intellectuelle, aussi sérieuse et aussi satirique. C'est-à-dire c'est l'art de transformer le réel en comique ou de transformer les trucs qui peuvent vous fâcher en rire. Docteur Durir, qu'est-ce que cela voudrait dire? Pourquoi ce surnom? Vous savez, le docteur Durir, le nom m'a été donné par mon professeur d'histoire de français, M. Diossou, qui est actuellement à Sokodé. Il est au lycée Kouloundé, que je salue de passage. Donc, il m'a donné ce nom par rapport à la capacité, à l'habilité que j'ai d'arracher le sourire à n'importe qui. Voilà, sinon, au début, je ne m'appelais pas docteur Durir, j'étais simplement Touré Hassan, mais un jour, lors d'une présentation, il a dit « Nous avons un jeune qui a la capacité d'arracher le sourire à n'importe qui. Il est le docteur du lycée Bassar. Veuillez l'acclamer. » J'ai dit « Bon, pourquoi pas ne pas prendre le nom docteur Durir comme nom d'artiste. » Ok, merci beaucoup. Maintenant que vous avez pris le nom docteur Durir, vous nous faites rire, n'est-ce pas? En tant qu'étudiant, vous êtes également humoriste. Oui. Voilà. C'est de savoir qu'est-ce qui vous a amené à faire de l'humour. D'abord, je suis arrivé à l'humour sur un coup de tête. C'est-à-dire, je ne m'étais pas préparé. Parce que d'abord, je me suis intéressé à la musique. Et en m'entendant chanter, j'ai dit non. J'ai une voix de femme qui vraiment ne plairait pas, surtout. Alors, lorsque j'ai découvert l'humour, je me suis mis là-dedans, où je me suis donné à l'humour
D'abord pour vaincre en moi la timidité. Pour vaincre la timidité, le fait de chercher à être leader. Parce qu'on ne peut pas être leader et être timide. D'abord vaincre d'abord ma timidité et ensuite chercher d'autres débouchés. C'est-à-dire pour chercher l'autosuffisance. Oui. L'autosuffisance n'est pas être à la charge d'autres personnes. Parce que c'est vrai que nous allons à l'école, mais on ne sait pas ce que demain nous réserve. Si demain, après le diplôme, je n'ai rien à faire, en tant qu'artiste, je peux quand même joindre les deux bouts. Voilà ce qui m'a amené à l'humour. Merci. Dans votre humour, vous abordez différents thèmes, différents sujets. Et je voudrais savoir quelles sont vos sources d'inspiration. D'où tirez-vous toutes ces histoires que vous avez l'habitude de nous raconter? Monsieur Frédéric, tout est source d'inspiration. Tout est source d'inspiration pour moi parce que si vous avez l'habitude de m'écouter ou de me voir prester, vous allez comprendre que j'aborde tous les thèmes. Tous les thèmes, que ce soit de la politique, la vie en communauté, la jeunesse, la vieillesse, la mort. Aucun thème ne m'échappe. Aucun thème ne m'échappe. Je fais de mon mieux pour toucher tous les thèmes. Parce que je m'inspire de mon environnement immédiat. Ça peut être vous, ça peut être n'importe qui. Alors, d'une causerie comme ça, je peux tirer quelque chose que je vais exploiter. Et si tu es là, le jour de la prestation, tu dirais, mais c'est ce que j'ai dit banalement là, que le docteur Dury dit sur le podium, ou bien des trucs comme ça. Donc, tout est source d'inspiration. Tout est source d'inspiration pour moi. Okay. Dans votre présentation, vous avez dit que vous êtes enseignant volontaire, vous êtes étudiant, voilà, vous faites aussi de l'humour. Alors, j'aimerais savoir comment vous prenez pour gérer toutes ces activités et qu'on constate quand même que dans toutes ces activités, vous réalisez une certaine performance. Alors, quel est votre secret? Le travail. Le travail. Oui. Et la détermination. Oui. Vous savez, quand vous avez envie de faire quelque chose et il n'y a pas la détermination, vous ne pourrez pas arriver. Il faut de la détermination. Oui. Toujours se donner des objectifs. Avoir dans votre vision, dans votre ligne de mire, des artistes à dépasser ou à ressembler. Et cela vous fait progresser. Mais cela ne se fait pas sans une très bonne programmation de soi. Un emploi du temps défini qui vous permet de répondre à toutes ces exigences. Parce que le métier de l'humour est très exigeant. Donc, il faut quand même être programmé sur tous les plans. D'accord. En tant qu'humoriste, quelles sont les initiatives personnelles que vous avez prises pour faire connaître votre art? Ah, des initiatives. Vous savez qu'au Togo, l'art vraiment est à la traîne. Mais Dieu merci, on ne peut pas dire qu'on est tellement derrière, mais on essaie de faire notre mieux. Les initiatives privées, j'ai essayé d'abord de faire mes 10 ans de carrière pour pouvoir montrer au public, parce que le public de Kara sait que je suis là, mais avec la complicité de mes amis comédiens qui sont là, on a célébré mes 10 ans de carrière et juste faire de la prestation pour dire à tout le monde c'était une prestation gratuite. Et ensuite j'ai créé des pages Facebook parce que nous sommes aujourd'hui à l'heure du numérique, de l'internet, et c'est mieux quand on est sur les réseaux. Alors c'est ce que j'ai fait, j'ai créé une page Facebook et une page YouTube où de temps en temps je mets des vidéos pour ceux qui me suivent. Oui, pour que vous soyez davantage mieux connus. Voilà. Ok, durant ces, disons, 10 ans de carrière, certainement que vous avez eu à participer à des événements sur le plan national comme sur le plan international. Est-ce que vous avez eu à gagner des prix ou de certaines choses? Vous pouvez partager cela avec le plan national, les téléspectateurs. Oui, sur le plan national, Monsieur Frédéric, j'ai participé à beaucoup d'événements. Oui. Dont l'événement phare, c'est Miss Togo 2019. Qui m'a permis d'être encore mieux vu, qui m'a permis plus de visibilité. J'ai fait seulement une prestation au Bénin, disons sur le plan international au Bénin, et à part ça, bon, je me défends d'abord sur le plan local national. Oui. Voilà. Inch'Allah, Dieu permettra que
d'autres portes puissent s'ouvrir. Amen. Et Amen. que vous fassiez plus de prestations. Amen. Et gagner plus de prix pour nous. Merci beaucoup. Donc, voilà, parlant de prix, effectivement, j'ai participé à beaucoup de concours. Et j'ai, en 2015, remporté le concours national de l'humour. Félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis le premier à donner ce prix-là à la région de la Kara. Wow, félicitations en encore. 2015. Dans la précipitation, j'avais voulu apporter la coupe, mais... Ok, prochainement, quand vous serez invité, voilà, oui. Nos téléspectateurs verront cette coupe. Oui. Et voilà. Nous tendons vers la fin de l'émission. Quelles sont vos perspectives d'avenir? Est-ce que vous avez des perspectives pour le futur? Oui. Créer un festival. Oui. Un festival universitaire d'humour qui va permettre à nos jeunes frères qui sont à l'université de s'essayer, de se confronter avec les autres artistes des autres universités. Oui. Et ensuite faire des études, pourquoi pas dans le domaine dans l'humour, pour pouvoir parfaire le travail, parce que un travail, nous le faisons actuellement d'une manière archaïque, sans formation, même si de part et d'autre, on a cherché à s'instruire soi-même. Mais une belle formation sur le domaine nous permettra d'être vraiment, de la qualité de la prestation. Alors, si vous me le permettez, c'est le lieu de solliciter les bonnes volontés qui veulent vraiment, qui croient au talent que j'ai pour m'accompagner dans ce sens-là, pour faire de moi un artiste de renommée internationale, pour la fierté de la région de la Kara, du Togo. Et pour la fierté également de l'université de Kara, qui vous a formé. Oui, oui. Merci. Je porte l'université dans le cœur. D'accord. Oui, j'espère que beaucoup de nos téléspectateurs sont à l'écoute. Et les bonnes volontés, Dieu touchera les cœurs des bonnes volontés qui se manifesteront pour que le projet soit réalisé. Merci beaucoup. Avant de conclure, vous pouvez quand même nous donner une petite prestation. Un bon matin, je suis assis. Gombo sec, c'est fini. Je regarde dans haricot, c'est fini. Maïs, c'est fini. Gari, c'est fini. Et je suis là, j'y réfléchissais. Quand un aîné est rentré, je dis, mais docteur, il y a quoi? J'ai dit, mon frère, depuis le matin, je n'ai pas encore mangé. Il dit, viens, prends un bafana, allons au marché. Il dit, on va aller faire quoi au marché? Je t'ai dit que je n'ai rien mangé depuis le matin. S'il y avait l'argent du marché, tu ne peux pas me trouver dans cet état. Il dit, viens, allons au marché. Donc on est allé au marché. Arrivé, il dit, ce que j'ai fait, tu fais. Il dit, il n'y a pas de problème. On est allé chez les femmes revendeuses de gari là. Vous savez. Donc on va voir la dame. On dit bonjour. Elle dit bonjour. C'est combien le bord de gari? Je lui fais comme ça. Il dit, reste tranquille. Fais ce que je fais. J'ai dit d'accord, j'ai compris. C'est combien le bord de gari? La dame dit c'est 650. On n'a pas diminué, que notre dernier prix c'est 550. C'est aigre ou bien c'est pas aigre? Elle dit c'est un bon gari. Hein. Vous savez les femmes, elle dit c'est un bon gari si tu veux goûte. Le grand frère met ça dans gari. Il puise, il met, il mange. Il dit docteur, toi-même, il faut goûter voir gari là. Et je mange. Il dit, papa dit de ne pas acheter ça là, c'est aigre. Donc, madame, merci beaucoup. On a mangé ici. Et on fait ça, tour à tour devant. On va voir une autre femme aussi. Madame, c'est comme les gari, on négocie le prix, on fait ceci, on part. À chaque fois, on fait ça. Et pour finir, on finit notre course chez la femme, la revendeuse de Wachi. Mais la première fois, elle me dit, allons voir celle de Wachi. J'ai dit, là-bas, un papa nous dit de goûter. Il dit, tu es bête, tu as mangé gari là, tu ne vas pas boire l'eau. Merci, docteur Dury. J'espère que nos téléspectateurs ont aimé votre mot de la fin pour terminer l'émission. Je voudrais tout d'abord remercier les autorités de l'université de Kara, à la tête de qui nous allons trouver monsieur le président de l'université, le professeur Komla Sanda, qui ne ménage aucun effort pour permettre à ces étudiants qu'il a formés de trouver de quoi faire et qui vraiment s'investit pour la visibilité de l'université de Kara sur le plan national et international.
Merci docteur Duré. Ce fut aussi un plaisir de vous avoir sur ce plateau et que vous puissiez partager votre expérience avec nos téléspectateurs. C'est un plaisir. Chers téléspectateurs de IKTV, nous voici à la fin de l'émission de ce jour. Nous étions sur ce plateau avec le docteur Duré que vous avez suivi avec beaucoup d'attention. Nous allons nous donner rendez-vous dans 2 semaines pour une autre découverte. D'ici là, portez-vous bien. Le secret des forts, c'est l'effort.